Moteur action. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle série de webinaires éducation, nouvelle année 2023-2024. Je suis ravi de vous retrouver. Merci à toutes et à tous d'avoir pris un peu de temps pour nous rejoindre, pour échanger avec nous et surtout en apprendre un petit peu plus sur les technologies en éducation. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant. Vous savez qu'il y a quelque temps, iPadOS, hein, donc le système d'exploitation de l'iPad, a été mis à jour et ça offre de nouvelles opportunités en salle de classe. Donc c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, je rappelle que nous nous retrouvons, pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, nous nous retrouvons le mercredi à 14 heures pour parler éducation, numérique en éducation aussi. Donc, dans notre souci d'accompagnement et notre mission d'accompagner les établissements scolaires, c'est l'un des services que l'on vous propose et qui est bien entendu accessible à toutes et à tous, même si vous ne pouvez pas être disponible à l'heure de nos webinaires. Ils sont toujours en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez y accéder librement, les partager à large échelle à vos collègues, à vos amis, à votre famille, à vos enfants, à vos oncles, tantes, etc. Nous accueillons sans plus tarder Stéphane Delzongle. Stéphane, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Donc Stéphane, tu es professeur des écoles et tu as été référent numérique dans l'Académie de Versailles et également tu as travaillé en tant que médiateur canopé aux usages du numérique récemment aussi. Donc bienvenue à toi, bienvenue. Tu as exploré déjà la nouvelle version d'iPadOS et tu vas nous décrire aujourd'hui ce que tu as trouvé de sympa, ce qui pourrait servir en salle de classe. Donc, sans plus tarder, je te laisse la parole, Stéphane, pour nous présenter tout ça. Oui, merci Cédric. Alors oui, effectivement, cette session, cette nouveauté iOS 17 offre quelques sujets vraiment intéressants et très importants et notamment on le verra sur la partie 3D. Mais pour commencer, je voulais attirer votre attention sur la partie sur l'application native, celle qui est installée directement dans le système d'opération Apple. C'est Freeform. Freeform, une application que peut-être vous connaissez déjà, qui va s'apparenter à ce qu'on pourrait trouver, par exemple, sur de la pensée visuelle, le sketchnote aussi. Et donc, on voit un grand espace comme ça. Peut-être que vous connaissez aussi le système un peu Miro, voilà, où on peut appliquer des autocollants, des notes, des images, etc. Et vous verrez que sur cette partie-là, on va pouvoir prendre note, réfléchir à tout ça en posant un peu des post-it, différentes choses là-dessus. Et on commence par une nouveauté sur iOS 17. On va le voir sur la partie en haut. Vous apercevez tout en haut, au milieu, différentes petites icônes, et notamment celui avec la petite image où on va pouvoir choisir différentes choses. En commençant par exemple pour les autocollants. Les autocollants, c'est un moyen, vous le connaissez, hein, c'est pour retrouver les emojis par exemple, les émoticônes, etc. Et là, ça pourrait être par exemple la maîtresse qui fait signe à ses élèves pour leur donner une consigne. Donc, on va voilà, pouvoir présenter de cette manière-là. Et vous voyez que là, je peux vraiment bouger là-dessus. Ensuite, écrire le titre de la question ou poser la question directement. Plusieurs manières de le faire là pour le coup sur cette partie-là. D'abord, écrire le titre. Prenons l'exemple d'une recherche sur la Tour Eiffel. Eh ben, on va regarder un petit peu tout en haut, hein. Juste à côté, il y a le petit A, on aperçoit, ça peut être la zone de texte. Donc, on pourrait très bien définir cette zone de texte comme étant le titre. Alors, je vais l'écrire comme ça. Et puis ensuite, je vais pouvoir, comme je l'ai fait pour l'image, l'écrire de cette manière-là. Ou alors, je peux décider aussi de le faire autrement et de le faire au stylo. Et là, une petite nouveauté intéressante, on aperçoit l'onglet stylet, stylo, comme on veut. Eh bien, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la partie gauche qu'on aperçoit avec le A, le crayon gris qui est juste ici à gauche. C'est le A de détection d'écriture. Et vous allez voir que je peux écrire le titre avec une écriture déplorable et pourtant il va le reconnaître, en espérant que ça fonctionne pour le coup. Allez, j'essaye.
Alors, c'est pas toujours facile, effectivement, d'écrire sur. Voilà, Il y a ouais, pas mal, pas mal. un petit défaut, mais vous voyez, j'ai fait exprès Mm. justement de me tromper, enfin, de le faire vraiment avec une écriture déplorable. Et bon, là, je l'ai écrit Mm. en version verticale, c'est plus facile de le faire à l'horizontale, mais ça fonctionne bien. Et là, pour le coup, bah, ça va se transformer en texte. Je vais modifier mon texte soit directement de cette manière-là avec le petit bouton vert qui est dans le coin à droite de l'étiquette, ou tout simplement aussi en utilisant la barre de menu qui est juste en dessous. Et pourquoi pas changer l'étiquette de cette manière-là en couleur. De cette manière-là également, je vais pouvoir rajouter ici, on va y arriver, rajouter des petits symboles. Ça, c'est rien de très nouveau sur cette partie-là. Mais je voulais aussi montrer une petite nouveauté dans la partie écriture tout en bas. On va retrouver des nouveautés et notamment le stylo plume qui est ici, qui est vraiment intéressant. Et vous allez voir qu'on peut faire une écriture vraiment très belle pour, par exemple, donner la consigne. Je le fais. Effectivement, là, ce que tu as fait, tu as glissé avec ton doigt droite et gauche pour faire apparaître de nouveaux outils d'écriture dans la Absolument. barre de. Oui, parce que c'est vrai qu'on les retrouve pas forcément tout de suite, hein. On Ouais. voit qu'on peut glisser de gauche à droite avec le doigt. On voit pas mon doigt, hein. Mais Mm. ces outils apparaissent tout à fait sur la droite, en effet. Mm. Vous voyez que là, j'ai pu faire mon écriture au stylet. J'ai utilisé un stylet. Alors, si on n'a pas la chance d'avoir un stylet comme celui-là, ça, c'est un stylet Logitech qui est vraiment très performant et qui s'apparente aussi à l'autre stylet qu'on connaît bien, c'est l'Apple Pencil. On va retrouver des stylets un peu promotionnels avec des petits bouts en caoutchouc. Ça peut fonctionner. Alors, ça va pas faire une écriture aussi performante qu'on peut trouver ici, mais ça fonctionne quand même bien. Mm. On peut Voilà, on retrouver. voit que l'écriture est très sympa déjà, et pourtant tu n'as pas l'officiel Apple Pencil, et ça rend très bien déjà. Oui, Mm. oui, ça fonctionne. Ah oui, oui, franchement, Mm. ça fonctionne très bien. Là, j'ai choisi maintenant le tube de peinture pour pouvoir faire ici. Vous voyez, là, je l'enroule comme ça. Et du coup, j'ai fait simplement, en faisant le tour de ma figure, je l'ai pu l'entourer et la mettre en jaune comme ça. Je peux évidemment choisir de changer la couleur de toute façon. Là, je le mets ici. Alors celui-là, je vais le décaler comme ça. Hop là, je me suis retrouvé. Il faut que je change ça. Hop, je vais enlever la sélection. Et puis, je vais revenir sur cette partie-là pour le mettre, par exemple, ou le réduire un peu. Et vous voyez qu'après, je peux de toute façon modifier toutes les formes, quoi qu'il arrive. Je peux écrire tout en gros et puis ensuite les modifier. Alors, ce qui peut être intéressant aussi et ce qui me paraît assez nouveau aussi, c'est de, par exemple, ajouter une forme 3D. Alors, imaginons que j'ai téléchargé une forme 3D sur un site, pour ne pas le nommer, Sketchfab, ou on peut utiliser un autre site qui s'appelle Thinkiverse pour télécharger des formes 3D. Et puis, on va pouvoir ici les ajouter dans Insérer depuis. Je l'ai téléchargé préalablement et puis je l'ai enregistré dans mon iCloud Drive dans Fichier 3D. C'est tout simplement un répertoire que j'ai créé pour l'occasion. Et puis, j'ai ajouté, c'est un format USDZ. Hein, si on le télécharge, c'est important de connaître ce format. Vous le téléchargez au format USDZ. Désormais, et ça, c'est la nouveauté à iOS 17, on peut télécharger des formes 3D directement sur l'application. On le voit Mm. ici. Je sélectionne et je vais Pour avoir tous, ma forme. Pardon, pour tous ceux excuse-moi. qui nous suivent, le format USDZ est également le format qui est utilisé dans l'application Reality Composer pour information. Voilà, peut-être, si vous ne connaissez pas le format USDZ, effectivement, il y a des formes que l'on peut trouver en ligne sur différents sites. Il y en a beaucoup qui sont gratuites et qui sont très bien. Sinon, vous pouvez en créer vous-même avec des logiciels, bien sûr, de 3D et l'exporter en USDZ. Mais voilà, c'était pour préciser la notion de format USDZ. Et donc, c'est vrai que c'est assez bluffant, là, d'avoir une forme 3D, hein, que tu es en Je train de modifie. bouger. Mm. Voilà, je la fais bouger, j'agis dessus. Et donc ça, c'est intéressant parce que pour le coup, quand on travaille, plutôt de travailler en 2D, là, on va vraiment travailler sur les 4 piliers, sur l'architecture. Je vais pouvoir agrandir le modèle
Et si je veux de nouveau, comme tout à l'heure, l'entourer en jaune, je vais faire la même chose que tout à l'heure, hein, pouvoir l'entourer. Mais là, ce n'est pas forcément ce que je veux faire. La nouveauté aussi, ça va être la possibilité de scanner. Alors, c'est une nouveauté, pas forcément sur iOS 17, mais en tout cas, c'est important de le rappeler, scanner des documents. Donc là, par exemple, je vais scanner ici un document sur, par exemple, la Tour Eiffel. Je vais essayer de le faire bien. Voilà. Et désormais, je vais pouvoir l'enregistrer. Et je vais le retrouver ici. Vous voyez que ça se met au format scanné, comme ça, de cette manière-là. Alors là, il va être de travers, je pense. Voilà. Ça, on peut le retourner ou le scanner d'une autre manière. Ça, c'est pas très grave. Tout ça pour montrer, c'est juste pour montrer qu'on peut rajouter des documents scannés qui vont être au format PDF. Donc, je pourrais les exporter aussi tout à l'heure. Et en utilisant le petit œil, va pouvoir visionner directement mon document. Et ce qui est intéressant aussi dans la nouveauté, ça, c'est une nouveauté d'iOS 17, c'est de pouvoir lier les différentes figures entre elles. Je vais pouvoir ici le faire de cette manière-là. Alors, oui, donc plutôt rajouter cette partie étiquette, rajouter les post-it et ensuite relier en appliquant à droite, tout en bas à droite. Vous l'avez peut-être vu, j'ai appliqué, vous voyez, ces petits points avec les traits, deux carrés avec un petit rond tout en bas à droite. J'ai activé les liens et vous voyez que sur mon étiquette, maintenant, on aperçoit des petites flèches qui me permettent de lier. Il suffit que je me mette directement là-dessus et je vais pouvoir lier la prochaine étiquette. Et je peux même aussi, en utilisant le petit bouton vert qu'on aperçoit ici, faire des formes pour, effectivement, parce que ça peut être gênant pour telle ou telle forme. Vous voyez, si ça passe par-dessus, je peux le modifier de cette manière-là. Et puis, je vais pouvoir le faire pour toutes mes formes. Et là, ça passe dessus. Donc, je vais le retourner comme ça. Voilà, ce qui est important de dire, c'est qu'on va pouvoir lier toutes les formes entre elles à travers ce système de liens qui fonctionne vraiment, vraiment très bien. Et puis, comme toujours, je peux aller chercher une photo, voilà, de cette manière-là. Et j'ai prévu une photo que j'ai faite dans une sortie, par exemple, sur la Tour Eiffel. J'étais à côté de la Tour Eiffel et je le mets ici. Alors, si tout ça prend beaucoup de place, je vais pouvoir lier, déplacer mes différents objets et les lier entre eux, tout simplement. Voilà pour cette partie-là. C'est les deux grosses nouveautés à noter. Ça va être par exemple la partie lien entre les différents objets, la partie insertion des Memoji qui est largement facilitée avec iOS 17. Et puis, la grosse nouveauté hyper intéressante, c'est la partie, j'allais dire Tour Eiffel, la partie objet 3D pour 3D, ouais. insérer ces objets. Et puis, les stylos plume vraiment top. On peut écrire avec un stylo, avec un bout en caoutchouc. Alors, ce n'est pas forcément le top, mais franchement, ça marche bien. La reconnaissance d'écriture, franchement, fonctionne très, très bien aussi. Voilà ce que je voulais dire pour cette partie-là. Ouais, c'est très bien. Ouais, il y a des chouettes nouveautés sur Freeform. Là, je vois l'intérêt, par exemple, pour schématiser de la verrerie en sciences, remplir des cartes aussi avec la façon de remplir avec le pot de gouache, là, enfin le tube de gouache. Oui. Remplir des cartes en histoire géo, c'est super. Ouais, il y a vraiment des choses très intéressantes là qui sont montrées. Super. Le pot de gouache, ça, c'est vraiment un truc top aussi pour faire du remplissage. Et puis, ça, je trouve que ce qui donne vraiment sympa, la forme des lettres ou des différentes formes, ça marche nickel. Et franchement, à recommander, sans problème. Super. Alors, Voilà, qu'as-tu d'autre à nous montrer? Freeform et puis Keynote pour poursuivre. Alors, il y a des nouveautés intéressantes et j'ai parlé de la partie 3D. Alors, ce que je voulais montrer sur la partie 3D, c'est notamment, je vais le recommencer ici. Alors, je vais peut-être pas remontrer l'insertion, mais j'ai inséré un objet 3D comme je l'ai montré tout à l'heure. J'ai inséré celui-là. Et alors, ce qui va être intéressant sur cette partie-là, vous voyez, c'est celui-là, c'est un objet 3D que j'ai été chercher de la même manière que j'ai été le chercher dans Freeform. Je l'ai fait bouger. Je le prépare comme ça et puis ensuite je vais sélectionner, fabriquer différentes diapos, différentes slides avec une version. C'est toujours mon objet 3D, une version, une vue de mon objet 3D. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir justement faire en sorte que ma vision de l'objet change en utilisant aussi les possibilités de transition qu'on va retrouver dans Keynote. Et là, si j'ajoute une transition, c'est la transition métamorphose. Et on va voir ce que ça donne.
Alors, je cherche mon play, le voilà. Je vais cliquer dessus Ah, ça, et c'est ça me fait fabuleux. Ah ouais, une petite vidéo de la rose. ouais. Alors là, je l'ai fait en version simple, hein, mais vous voyez Mm, qu'il y a une qualité redoutablement efficace de la partie 3D. mm, Je lis la version Keynote, les possibilités de Keynote, c'est-à-dire l'outil Métamorphose. Vous le retrouvez facilement dans les transitions. Quand on ajoute les transitions entre les différentes slides, eh bien, mm, on va retrouver facilement l'outil Métamorphose. Et ça, lié au positionnement des objets 3D, alors là, je pourrais le faire mm, sous 70 slides, et ça donnerait carrément une petite vidéo de ma rose. Et puis, je pourrais rajouter évidemment toutes sortes mm, d'écritures, comme je l'ai fait ici, j'ai mis la rose rouge, qui n'est pas mm, tout à fait rose rouge, on va imaginer que c'en est une. mm. Je pourrais changer le titre, rajouter de la légende. Et comme je le disais sur Freeform, à chaque fois, et ça, c'est la grosse force aussi de ces outils Apple, dans l'écosystème Apple en tout cas, c'est qu'on va pouvoir rajouter aussi tout ce qui est annotation, tout ce qui est modification via les modifications ici. Et puis on retrouve les différentes formes classiques, rien de très nouveau Ouais, là-dessus. Mais important à rappeler que tout ça est étroitement lié. ouais. Et là, enfin, j'imagine, mais clairement, les applications de la rotation comme ça, pour, alors que ce soit en mathématiques avec les solides, que ce soit en art avec les sculptures, par exemple, que ce soit en technologie, évidemment, quand on doit montrer des objets techniques plus ou moins complexes, c'est fabuleux. Alors là, pour moi, c'est une des nouveautés les plus bluffantes. Cette nouveauté-là, le fait d'ajouter des formes 3D et de les faire varier avec métamorphose, c'est une de mes préférées en tout cas. Ah, moi C'est, aussi. ah ouais, Aussi. Et là, vous voyez qu'en même temps, j'en profite pour ajouter l'outil annotation. Et là, justement, j'étais sur. Vous voyez que ça n'a pas enregistré. C'est Mm, un outil surplus pour annoter avec la classe. Où se trouvent les pétales, où se trouve la feuille, quelles sont les nervures. Là, on est en mm, SVT, on peut imaginer toutes sortes de formats. Tu parlais de science, d'une découverte, effectivement, mm, sur une expérience scientifique qu'on pourrait faire avec les élèves, la absolument. découverte d'un objet. Bah, moi, je le vois très très bien, par exemple, puisque c'est ma matière. Moi, je le vois très très bien quand on étudie la géométrie des molécules, par exemple. Chose qui n'est pas facile à voir pour les élèves, voir comment sont agencés les atomes dans une molécule dans l'espace. Si j'avais eu cet outil-là, j'aurais pas eu besoin de m'amuser sur Blender à créer des formes ou alors aller chercher d'autres vidéos. En fait, c'est juste fabuleux. C'est juste fabuleux. Il suffit de mettre quelques boules, les agencer comme il faut et faire un effet métamorphose. Enfin, voilà, moi je vois, je vois les applications. Donc Cet objet super. 3D, cet objet 3D, je veux le sortir de l'application, j'utilise la possibilité de l'afficher en 3D. Et là, je le sors de l'application. Alors là, on voit mon bureau en bazar, mais je le Mhm. sors de l'application comme ça. Et Mhm. je le retrouve de la même manière. Je peux isoler l'objet et travailler directement sur l'objet. On a Mhm. vu, j'ai cliqué sur l'objet, puis animé en 3D, et puis là, je retrouve là-dessus. J'ai envie de le Et partager, indépendamment du keynote. Cédric, je te l'envoie. Je te l'envoie en cliquant ouais. tout en haut à droite la modalité de partage. Et puis, comme d'habitude, on a toutes les modalités de partage, le airdrop, le mail, la note, l'ouvrir dans une Classique. application complémentaire, Mmh. Ouais. Book Creator. Et pourquoi pas l'intégrer aussi. Alors, dans Book Creator, je ne suis pas sûr que ça, ça fonctionne, mais Ah, ça je sais fonctionne. pas. Ah, Faudrait regarder, tiens, ouais, à l'occasion. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui, pareil, mais on faudrait se renseigner si sur Book Creator il accepte les objets 3D, tiens. les objets 3D dans Book Creator à vérifier. Je À le teste vérifier. pas, Ouais. je le vois. Mais en tout cas, moi, j'aimerais bien que ce soit possible dans un livre numérique. Et si ça ne marche pas, je le fais avec Pages, pas de Mmh. problème, ou dans Keynote, voilà, sans problème. Ouais. Voilà, donc là, je suis sorti et puis je vais revenir tout simplement dans ma présentation et Mmh. c'est tout. Alors, Ouais, les super. modalités de partage du Keynote aussi, de la même manière. Alors, Oui. ce qui est intéressant, on aperçoit, Cédric, tu l'as vu, Mmh. le collaborer, évidemment, comme dans tout l'écosystème Apple, on a la partie collaborer. Donc, si j'ai envie de travailler en direct avec un autre élève, je suis un élève, je travaille sur l'objet, je veux faire ma présentation à l'enseignant, l'envoyer par mail, etc. Eh bien, je vais pouvoir travailler avec le groupe entier sans forcément être au même endroit. Ou même en Mmh. étant au même endroit, mais avec des tablettes différentes, des iPads différents. Et là, franchement, ça laisse une possibilité d'individualisation de l'apprentissage qui me semble très, très, très pertinente. Mmh. Donc, perso, j'adore. Ouais, je confirme.
Super. Cédric, je te propose de parler d'une troisième application que j'ai repérée dans iOS 17. Alors, un truc très important qui, à mon avis, manquait dans les précédentes versions. Mm. Note, Note, une application, à mon avis, sous-estimée en tout cas, peut-être Mhm. sous-utilisée même en tout cas pour des besoins pédagogiques. Des nouveautés super intéressantes dans Note qui, à mon avis, vont faire, en tout cas pour moi, une application que je vais retrouver au cœur de mon usage quotidien, c'est d'abord la possibilité d'intégrer aussi des PDF. Et ces PDF-là, là, par exemple, je veux travailler sur les roses. On parlait des roses tout à l'heure. Ouais. J'ai préalablement choisi, j'ai trouvé un PDF sur Internet qui regroupait la bibliographie pardon, des roses. Je me dis, celui-là, j'aimerais bien l'intégrer dans les notes et pouvoir me le garder à côté et faire partie d'un écosystème de notes comme ça qui vont parler de mon travail sur les roses. Je me le partage en utilisant toujours la modalité de partage, hein, tout en haut à droite, le petit carré avec la flèche. Eh bien, je le partage et je vais ensuite le copier ou alors le partager, l'ouvrir directement dans Notes. Là, j'ai créé déjà une note. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier, puis retourner dans mon application Notes. Et ici, en le copiant, vous allez voir ce que la petite nouveauté, c'est que on va retrouver le PDF en entier avec toutes ces slides. Le lien, je peux l'enlever. Hein. Le lien, c'était juste pour la copie. Je peux le garder pour que les élèves éventuellement aillent le retrouver indépendamment de la note. Mais là, je décide de le garder, mais je pourrais très bien décider de l'enlever. Et regardez ça. On peut retrouver toutes les slides directement là-dedans. On peut Mm. zoomer et on a tout le PDF là-dedans sans que non plus, parce que là, c'est un ouvrage, ça fait 7 ou 8 pages, je ne sais plus exactement. Vous imaginez si ça avait été les unes après les autres, la note, elle serait illisible et Mm. pas du tout pertinent. Là, je pourrais rajouter plein de choses encore dans ma note, il y a encore plein de place. Et puis, grosse nouveauté, Cédric, Mm. puisque ce PDF est intégré de manière très visible là-dedans, et ben pourquoi ne pas utiliser aussi toutes les possibilités qu'on retrouve, les outils d'annotation en haut à Mm. droite. Ah ouais, l'outil d'annotation, je retrouve. Je décide, par exemple, d'utiliser, je ne sais pas, on avait parlé tout à l'heure du surligneur, on n'en a pas parlé. Mm. Voilà, hop, et je vais Ouais. annoter mon PDF sans que ce soit un problème. Ça ne me plaît pas, je gomme. Et je continue d'une autre manière. Alors, je n'ai pas montré tout à l'heure, mais je peux peut-être en profiter pour le montrer ici. Ah si, je l'ai montré, parce que je crois la détection Oui, de. la détection d'écriture, ouais, ouais. Mm. Tout à fait. Et puis là, voilà, hein, tout ce qui est. Alors, ça, c'est le surligneur, j'adore aussi. Hein. Mm. Super, regardez, ça marche impeccable. Ouais. Je change, je veux aller dans une autre partie, je veux parler aux élèves de relever en particulier la partie, l'onglet culture. Là, je vais utiliser un feutre bleu. Là il est tout petit, hein, rien ne m'empêche de l'agrandir. Je vais réutiliser mon stylo plume et puis écrire tout simplement en plume. Alors là, je vais peut-être l'écrire en noir, hein, c'est ici. Mm. Voilà, et on voit que l'écriture aussi, le plume, perso, je m'en lasse pas de la Ouais, partie on s'y fait bien. écriture. Hein, ouais, ouais. Et Ah, puis super. voilà, donc ça c'est une note. Alors, grosse nouveauté aussi très intéressante sur la partie notes, c'est que justement, je parlais de liens tout à l'heure. Alors là, j'ai fait une petite bourse, c'est pas grave, on va peut-être pouvoir l'enlever comme ça. Je parlais de liens entre les différentes notes. Eh bien, préalablement, j'avais déjà travaillé sur des notes. Hein, je l'ai fait plusieurs fois, on peut dire, vous voyez, dans les 30 jours précédents, mais ça peut être encore plus loin. Et là, j'avais travaillé sur un guide des rosiers. Pareil, un PDF que j'avais trouvé ici, que j'avais Mhm. trouvé, je trouvais ça intéressant. J'avais pris des notes. C'est un travail que j'avais déjà fait préalablement. Mhm. Bon, une autre note, un autre jour, je m'étais dit, tiens, le travail, ça va être d'aller chercher une définition de la rose rouge ou de la rose tout court, et puis de travailler là-dessus. Je m'étais dit, tiens, cette note-là, je vais me la garder. Et puis, j'avais aussi travaillé sur une inscription pour un club des roses, en imaginant que un club des roses autour de chez moi voilà, me permet de travailler sur cette partie-là. Il y a un formulaire d'inscription que j'ai intégré là-dedans. Oui, mais la grosse nouveauté, c'est pas ça. Vous allez me dire rien de très nouveau dans ce que tu viens de dire, Stéphane, mais en l'occurrence, ça va être de lier les différentes notes entre elles et d'en faire un écosystème. Et du coup, je me suis dit, tiens, voilà, je vais faire un, un sommaire, pourquoi pas, une note spéciale, les roses. Et puis, j'ai choisi de faire, alors je vais l'enlever ici, modifier le lien, supprimer le lien. J'ai choisi de cliquer sur le mot définition. Et là, la nouveauté, on l'aperçoit, ajouter un lien dans le menu. Et je vais aller chercher ici, tout simplement,
Alors, je ne sais plus comment s'appelait ma note. Je vais aller voir ça. Elle va s'appeler la rose rouge, je crois. Allez, hop, je recommence. Ajouter un lien. Je vais juste donner le nom, la rose rouge. Et voilà. Et boum, c'est Ah, c'est réglé. fabuleux, ouais, ouais. Ah, c'est génial ça. À créer une arborescence comme ça qui lie les notes, hein, ah, c'est top. Ouais, ça donne une autre, enfin pour l'organisation, je trouve ça fabuleux. Ouais. Absolument. En Mmh. imaginant que ce guide des rosiers, c'est un travail que j'ai fait l'an dernier avec mes élèves, il y a 170 notes qui sont passées entre les 2. Mmh. Là, l'écosystème, il est totalement cohérent. Voilà, je Mmh. retrouve l'instant. On pourrait imaginer, hein, je pensais, j'en parlais à une enseignante il n'y a pas très longtemps, les commentaires faits sur les élèves, notamment en maternelle, pour le travail qu'on peut faire sur les livrets. Mmh. Eh bien, elle retrouvait tous ces commentaires comme ça qu'elle avait préparés sur les notes, mais pourquoi pas ne les lier entre eux aussi, hein, Mmh. parce Bien qu'entre-temps, il y a sûr. plein de choses qui sont passées. Voilà. Note, par définition, c'est un bloc-notes. Donc, je note tout ce qui me passe par la tête. Mais là, Mmh. on en fait un véritable outil très cohérent. Et regardez, si je clique dessus, bah, je retrouve mes différentes notes. Alors là, vous voyez que j'ai fait un sommaire aussi. C'est-à-dire que c'est un lien pour récupérer mon sommaire. Là, j'ai oublié de le faire. Tiens, erreur. Et Mmh. si je retrouve sur le guide des rosiers, Ouais, ben, c'est on bien. retrouve mon sommaire aussi, pareil. Et voilà mon écosystème. Grosse Ouais, nouveauté, super. je le disais, les liens Ah entre ouais. les notes, l'insertion des PDF et surtout l'utilisation des outils possibles de l'application Notes avec les PDF. J'adore. Je Mmh. valide. Ouais, Enfin, super. je valide. Est-ce que toi, tu valides? Ah bah, je valide à 150. Là, on se retrouve avec un vrai outil d'organisation des notes qui se rapproche, là, on se rapproche de plus en plus d'outils, qui existaient. Je pense à Evernote ou d'autres choses comme ça. Oui. Et là, ça devient complet et c'est totalement inclus, en fait, dans l'iPad, en fait. C'est ça qui est super. Maintenant, on a un outil gratuit, qui est, puissant, très puissant avec Note. Mmh. Très puissant et je dirais presque, on se demande comment ça se fait que ça n'existait pas avant presque. Ah bah Euh, oui, c'est sûr, ouais. j'ai Mais c'est l'impression bien, voilà, c'est bien. Il faut laisser la place à l'évolution. C'est vrai, non, mais c'est. En fait, moi, j'ai l'impression que ça a toujours existé parce que rien que le fait de le découvrir, ben, Mmh. je me dis, c'est exactement ça. C'est Ouais. exactement ça. Donc, iOS 17, c'est une toute petite amélioration, mais qui, à mon avis, est centrale dans l'utilisation de cette application et qui en fait, avec Freeform, maintenant de nouveau, deux applications qui sont natives et qui sont essentielles dans l'usage, dans l'écosystème Apple. Mmh. Ça, c'est pour ça que je voulais absolument les Ouais. mettre en avant sur cette session iOS 17. Mmh. Super. Ouais, ouais. Du point de vue aussi de l'organisation spatiale, on va retrouver, à mon avis, et ça va me permettre de faire une transition lente sur la prochaine présentation que je voudrais montrer, c'est que ça aussi, ça permet à des élèves qui auraient des difficultés d'organisation aussi, de se repérer un peu dans certaines applications. On peut le concevoir aussi, imaginer qu'une Mmh. note est un petit peu difficile. Vous voyez que là, il y a quand même beaucoup de choses. Moi, j'en ai d'autres sur un appareil où j'ai 400 notes. Donc, s'y retrouver quand on est un enfant qui peut avoir des difficultés ou des besoins particuliers, bah, Mmh. c'est compliqué. Donc, pour des enseignants, c'est pareil aussi. On peut avoir des difficultés aussi à se rendre là-dedans. Et donc, là, ça m'amène aussi à vous parler aussi d'accessibilité. Pour rappel, l'écosystème Apple, et en particulier sur iPad, sur iPadOS, c'est notamment la grosse force de l'accessibilité. Et puis, avant de montrer ce menu, enfin, je vais peut-être le montrer quand même vite fait, vous rappeler Mmh. ce menu accessibilité ici. Vous voyez que là, je ne vais pas faire une formation tout de suite parce que j'en aurai pour 3 heures. Ouais, Mais, effectivement. C'est tellement riche. Ouais, il y a tellement de c'est ouais. extrêmement riche, c'est hyper complet, c'est super précis et c'est surtout intégré à la tablette. Alors, une nouveauté qui va arriver très bientôt dans l'accessibilité, c'est, on ne le voit pas encore sur cet iPad, c'est en cours de déploiement, pas sur certains appareils, ça commence par les iPhones, les iPhones récents ou les iPad Pro. Dans la partie énonciation, on va retrouver voix personnelle. Ça s'appelle texto, voix personnelle. Mmh. Alors, je l'ai testé en anglais, c'est exceptionnel. Ça veut dire qu'en fait, via un paramétrage, en fait, on va permettre à l'appareil bientôt, alors je vous fais un petit teasing de ce qui va arriver bientôt. Euh, je paramètre ma voix, ça dure à peu près une petite demi-heure. On va lire des textes bien précis, très cadrés. Et à la fin,
à la fin, je vais, par exemple, permettre à des élèves qui auraient la possibilité, qui auraient des difficultés à s'exprimer en public, à envoyer un message, à transmettre par voie orale un texte ou autre chose, ou une lecture, par exemple, eh bien de d'écrire simplement le texte qu'ils veulent dire et la voix personnelle le dira à leur place, mais la petite nouveauté, c'est avec la voix que eux ont d'habitude. Donc, quand ce Ouais, truc-là arrivera sur tous impressionnant. les appareils, alors là, je me dis accessibilité, on est au top Ah ouais. euh, Mm. parce que on a éliminé toutes sortes de, bah, on a éliminé toutes sortes de freins Ouais. qui pourraient. Je ne sais pas Ouais. ce que tu en penses, Cédric, Ah sur. ouais, non, mais complètement, complètement. Que ce soit des freins d'ailleurs d'ordre psychologique, de blocage ou de choses comme ça, par exemple timidité exacerbée, que ce soit aussi pour des enfants qui, par exemple, perdent leur voix pour une raison X ou Y, hein, Faune. ça peut être un accident, ça peut être aphone pendant un moment, etc. C'est juste fabuleux. Ouais, le fait d'avoir le fait de pouvoir écrire et que ça énonce le texte avec sa propre voix, ça en est impressionnant, quoi. Donc, j'ai hâte de. Toi, tu l'as testé, moi pas encore, justement. Donc, j'ai hâte d'essayer ça. Ouais, j'ai Alors, vraiment hâte d'essayer. je l'ai testé avec un anglais tout à fait approximatif sur moi. Et ça Sur t'a moi. retraduit l'anglais approximatif, d'ailleurs? Juste, je suis curieux. Tu m'as entendu, pardon? Est-ce que ça t'a, quand tu as énoncé, enfin, quand tu as fait énoncer derrière, est-ce que ça a gardé cet anglais approximatif? Il y avait quelques approximations, justement. Il y C'est avait vrai? Oui, Excellent. oui, parce que mon accent n'est pas formidable, mais pour autant, comme toujours, on peut le voir aussi dans le contenu énoncé, hein, qui est un petit peu plus haut pour ceux et ceux qui peuvent connaître contenu énoncé. Même avec un accent moyen, ça fonctionne nickel. La dictée Mhm. vocale, pardon, c'est pas contenu énoncé, c'est la dictée vocale. Ouais. Quand on le fait, je l'ai essayé en espagnol, je l'ai essayé en anglais. Je suis très loin de, à part habla espagnol ou cerveza, j'ai pas énormément de vocabulaire en espagnol. Et malgré tout, ça le dit, ça l'écrit, et c'est franchement une détection qui est redoutablement efficace. Là, la difficulté, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de textes à paramétrer, donc il faut tenir le rythme hein, Ouais. en termes d'accent, et c'est Ouais, j'imagine, pas ouais. toujours évident. Non, mais c'est super intéressant. Ouais, ouais, c'est à voir. Alors, J'ai hâte que ça se généralise pour Apple, si tu explorer m'entends, ça. Ouais. Apple, si tu m'entends, c'est dans l'énonciation, je voudrais qu'il y ait voix personnelle C'est ça. informée. Faut leur envoyer ça, ouais. Est-ce que tu peux me faire ça rapidement? Merci beaucoup. Avant de terminer sur accessibilité, c'est pareil avec une transition en douceur, je voudrais vous montrer une petite nouveauté dans Général, hein, la deuxième ligne, il y a Accès guidé, et surtout la nouveauté, c'est Accéded. Alors Accéded, je ne vais pas le faire ici pour éviter que ça modifie toute l'interface Mhm. de l'iPad, mais je voulais vous montrer ça. C'est un outil qui me paraît intéressant pour des personnes ayant des difficultés visuelles, par exemple, ou de dyspraxie, par exemple, aussi, ou de handicap lié à un fonctionnement intellectuel qui peut me poser problème sur l'organisation spatiale, ben, en fait, se configurer l'accès d'aide, eh bien, ça va permettre de simplifier l'iPad. Donc, on va repenser l'organisation des apps, on va faire en sorte que les fonds soient plus facilement mis en avant. Donc, c'est un outil qui est intéressant. Je n'ai pas été jusqu'au bout de l'installation parce que ça modifie en profondeur Mhm. l'iPad, mais à mon avis intéressant. Allez voir la configuration de l'accès-d'aide. Allez voir sur Internet et Oui. trouver justement accessibilité, accès-d'aide. C'est typique. Alors ça, c'est une vraie nouveauté de iOS 17 hein, sur l'accessibilité. Voilà. Il n'y a Mhm. pas toujours des nouveautés essentielles sur l'accessibilité, j'entends, hein, sur Mhm. toutes les versions, hein, mais en général, il y a toujours des choses sur accessibilité. Et celle-ci en est une qui, à mon avis, peut être grandement facilitatrice pour des gens, voilà, ou des gens, hein, des élèves ou Ouais. des enseignants Mhm. qui auraient des difficultés d'organisation et de visualisation de la tablette. Bon, super. D'ailleurs, tu avais trouvé quelque chose sur Safari que tu voulais Oui, nous montrer à propos oui, 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 d'accessibilité oui. aussi. Ouais, Avec une petite super. transition en douceur sur Safari. Mhm. Alors, Safari, voilà un truc très intéressant que peut-être vous ne connaissez pas, c'est l'outil lecteur. Alors, je ne sais pas si on aperçoit les petits A, vous voyez Mhm. peut-être en haut l'URL, marqué l'infotoutcourt.com, hein, c'est la barre d'adresse.
apercevez sur la partie gauche de cette barre d'adresse le AA. Ce petit AA, c'est déjà un menu que, à mon avis, qui n'est pas assez connu et qui permet de paramétrer des pages avec une facilité déconcertante de manière à ce que ce soit adapté à toute forme de lecture. Alors d'abord, avant de parler de la nouveauté d'iOS 17, c'est la possibilité d'éliminer tous les facteurs qui pourraient être excluants, voilà, donc c'est-à-dire les pubs, les différentes choses. Vous voyez que là, j'ai permis à mon lecteur, je peux changer la couleur de la page, du fond. Ça, je pense aux élèves qui auraient des difficultés visuelles de type épileptique, pardon pour la petite fouille. Et donc, on va mettre un fond qui va être plus soft, ou alors en noir carrément, de manière à isoler des polices. On peut changer même la police, tout simplement, de toute la page. Ouais, tout à fait. Et ça fonctionne, franchement, c'est redoutable. Vous apercevez à gauche une petite nouveauté d'iOS 17 aussi, c'est la possibilité de paramétrer des profils. Donc là, ce qui peut être intéressant dans ces profils, c'est de pré-paramétrer le mode lecteur. Vous voyez que vous avez Jean Petit qui danse, je me suis surpassé sur les jeux de mots. Pour Jean Petit qui danse, je décide de lui paramétrer ses propres favoris, son propre lecteur, et ça lui permet à lui, quand il récupère la tablette, parce que cette tablette est partagée avec d'autres élèves, de récupérer son profil et ses favoris sans qu'il y ait de difficultés particulières, ou même de cibler certains liens, par exemple, certains signets, et la liste de lecture et l'historique de Jean Petit qui danse. Mais une autre nouveauté aussi intéressante, c'est la partie écouter la page. On aperçoit, Cédric, juste en dessous, masquer le lecteur. Écoutez la page, et là, c'est une nouveauté iOS 17, iPadOS 17. Ça va lire la page, tout simplement, ce qu'on pourrait retrouver dans certaines applications. Là, c'est directement dans Safari. Je vous le fais écouter. Critique Eiffel, romanesque à la française. Charlet, 28 octobre 2021. Avec Eiffel, Martin Bourboulon, papa ou maman souhaite faire revenir. Voilà, je ne vais pas vous lire toute la page, mais si je reprends commande d'écoute ici en cliquant, je vais l'arrêter. Voilà, je l'arrête dans commande vocale, mais je voulais juste montrer quand même 2-3 petites choses. Le débit vocal, je peux changer le débit vocal, l'accélérer, on peut le réduire un tout petit peu aussi, parce que effectivement, ça peut être très 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 rapide. Donc pourquoi pas la conception du plus grand. Vous voyez que là déjà ça devient beaucoup plus lent, une romance passionnée fictionnelle, sans être complètement inaudible non plus. Et puis ne plus écouter, recommencer. Charlet, 28 octobre 2021. Avec Eiffel, Martin Bourboulon, papa ou maman souhaite faire revenir le biopic historique. Voilà pour cette partie-là. Et sur le lecteur, je le masque. Donc vraiment, le lecteur, à mon avis, un outil trop méconnu, je pense. Et surtout avec cette nouveauté iPadOS 17 et aussi iOS 17, où la différence c'est iOS 17 sur les iPhones, iPadOS 17 sur les iPads. On retrouve vraiment cette nouveauté qu'on pouvait avoir aussi sur certains logiciels, mais pas forcément sur un navigateur de qualité, et surtout le navigateur de l'écosystème Apple. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il y a beaucoup de nouveautés à aller voir sur Internet, mais sur l'éducation, les 3 ou 4 que j'ai identifiées avec Cédric, c'est plutôt cette partie-là. Peut-être une petite précision sur la partie 3D, on l'a dit, Cédric, on a parlé de Keynote, mais bien sûr, les objets 3D sont utilisables dans le format que j'ai indiqué tout à l'heure, à la fois dans Pages, on peut les retrouver aussi dans Numbers, enfin bref, dans tous les logiciels de la suite iWorks. Et donc, voilà, ça c'est important. Écran verrouillé aussi ajoute des nouveautés, comme par exemple des raccourcis plus importants, des widgets repensés. Pour l'éducation, c'est pas forcément le truc à remarquer, mais voilà. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est des petits détails qui restent importants aussi et qui est important de tester. Non, mais là, je pense qu'on a fait un tour d'horizon des usages les plus, je trouve, pertinents en classe, qui s'appliquent aussi bien, quelle que soit la matière,
quel que soit le domaine dans lequel on va travailler et qui s'adresse à tous les publics. On l'a vu avec l'accessibilité que tu nous as montré, Stéphane. Il y a Ouais. vraiment des nouveautés vraiment sympas. Donc, super. Merci beaucoup, Stéphane, pour ton tour d'horizon. C'était. Écoute, avec plaisir, Cédric, au plaisir de te. Je suis content d'avoir fait découvrir ça. En fait, j'avais hâte de le montrer, hein, vraiment. Et Ouais, puis, super. Ouais, c'est bien. On l'a fait. on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. Bon, super. Bon, c'est très bien. Et ben, je trouve qu'on est bien dans mes résolutions hein, là, de 2023-2024 qui était de tenir le timing de nos webinaires. Je crois qu'on l'a bien tenu. Donc, merci Stéphane, bravo. Et merci à toutes et à tous. Donc, nos webinaires, voilà, comme j'en parlais, sont toujours en rediffusion. Vous y avez accès librement sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir l'historique aussi de nos précédents webinaires dans lesquels on a parlé de plein de thèmes différents. On a parlé d'accessibilité, on a parlé de classe inversée, on a parlé de web radio, on a parlé de changement de posture de l'enseignant. On a parlé en fait de l'éducation au sens large. Parce que là, aujourd'hui, on a traité d'un thème bien particulier qui est propre à l'iPad en éducation. Sachez qu'on traite sur différents sujets, différents thèmes, aussi larges que pointus, ça dépend. On a même parlé d'IA déjà précédemment, et je crois que c'est une demande assez forte de pas mal d'entre vous de reparler d'intelligence artificielle. Donc, cela fera certainement l'objet d'un prochain webinaire. Donc, ne manquez pas nos alertes, nos communications. Hein. BIMP Éducation, groupe LDLC, on est là pour ça. On est là pour vous proposer du contenu accessible, gratuit, qui pourront vraiment mettre en valeur vos usages pédagogiques et faire en sorte aussi que lorsque vous avez un équipement numérique, il soit bien utilisé. Là, on a parlé d'iPad aujourd'hui, on peut parler aussi d'autres choses, de Chromebook, d'ordinateurs sous Windows, etc. Il y a toujours des bons usages qu'on peut tirer de n'importe quelle technologie. Et c'est notre but de vous, justement, de vous proposer des applications, des usages avec des gens experts comme Stéphane qui sont très souvent aussi formateurs, hein, qui peuvent intervenir dans votre établissement puisqu'on propose des formations, nous, régulièrement hein, dans les établissements scolaires. Donc, pensez à ça, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça. Et on sera, voilà, on se fera un plaisir de vous aider à enrichir votre propre connaissance, votre propre culture du numérique en éducation et aussi à donner un sens, tout simplement, à votre équipement. Merci Stéphane, merci, Merci c'était top. Cédric pour l'invitation et peut-être un petit clin d'œil au Tarn-et-Garonne qu'on voit en photo. Il s'agit de Bruniquel dans le Tarn-et-Garonne. Venez visiter le Tarn-et-Garonne. Génial! Voilà, et c'est magnifique d'ailleurs. Hein. Ah, ça fait envie. Ça fait envie. Un peu de soleil, c'est chouette, magnifique. Super, merci à toutes et à tous. À très bientôt pour un prochain webinaire. Merci encore Stéphane. Au revoir. Allez, on se retrouve avec le chapeau, toujours, prochain webinaire. Au revoir. Au revoir. C'est toujours là, Cédric?